Et bonjour et bienvenue aujourd'hui avec Kaléane et Nami. Salut Nami, Salut! comment ça va Nami? Bah ça va, mon premier live, donc on va voir ce que ça donne. D'accord. Donc on va commenter cette partie entre les CLG-EU et les AL, les Absolute Legends. Est-ce que tu connais ces deux équipes? Ah non, Alors, malheureusement les non. CLG-EU qui sont réputés pour être une des très très bonnes équipes européennes du moment. Et les Absolute Legends qui se défendent pas mal du tout non plus, mais qui ont fait un peu des contre-performances. Voilà, alors que ça vient de commencer. Hop, alors que j'ai quelques problèmes de souris. Non, c'est bon. Voilà, ça vient de commencer. Donc voilà, on a pour les compositions d'équipe, on va voir vite fait du côté des Absolute Legends, dont vient le replay. On a Soraka pour assist, on a Nocturne en jungle, on a Warwick qui va aller en solo top, Morgana en mid et Ashe en carry AD. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la composition des CLGEU? Bah personnellement moi je j'aime bien. Après Warwick, je sais pas si en haut il va réussir à tenir face à Riven ou pas. Et Nocturne c'est comme un jungler au niveau des ganks etc. C'est assez efficace donc Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi j'aime beaucoup Nocturne comme jungler. C'est un jungler qui à partir de level 6 peut gank même s'il y a des wards et peut traverser complètement les wards, donc ça c'est vrai que c'est bien. Et alors en top, Warwick contre Riven, je donnerais clairement l'avantage à Warwick. Puisque Warwick est quand même assez tanky, alors là je sais pas avec quoi il est parti. Vous voyez il a 45 d'armure magique, il a un peu d'armure physique et voilà, il est parti avec les bots directement. Donc il va être assez tanky et il va pouvoir se régénérer sans trop de soucis alors que Riven va avoir un petit peu de mal au moins les premiers levels. Donc on va voir ce que ça donne. Les Absolute Legends qui prennent une position plutôt défensive là, qui vont pas aller invade de la jungle adverse et qui vont voilà, plutôt se concentrer sur la défense de leur jungle et ici voilà, alors que là voilà le face check de Sleeper avec sa hache qui vient de faire le first blood, de donner le first blood pour les CLGU qui étaient planqués au niveau du bleu et qui repartent avec un kill. Donc un kill pour les CLGEU. Et alors que Nocturne lui a commencé sa jungle, alors qu'ils ont toujours pas la vision sur le bleu, c'est assez dangereux ce qu'ils font du coup. Euh, voilà, donc là voilà, on voit les CLG qui ont fait le bleu, Snoopé qui va partir avec un bleu. Déjà le bleu qui est donné gratuitement, ça commence pas super bien pour les Absolute Legends. Euh, voilà, et alors est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ce qu'il vient de marquer dans le chat? ah la hache, c'est le prochain up du blue non? Voilà, alors OB c'est Our Blue en fait. Et donc puisque ils prennent en général ils prennent en général la peine de timer leur bleu et le bleu ennemi pour pouvoir le refaire aussi quand c'est possible. Donc voilà, donc ils vont savoir que leur bleu spawn à 7 minutes 9, 7 minutes 10, donc c'est... Voilà, je pense pas que ce soit nécessaire pour les premiers, mais bon, ça spawn en général aux alentours de 7 minutes 10. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc au niveau des lanes, donc voilà, on a Warwick en top. On va pas avoir forcément la vie qui va se mettre à jour, mais je pense que la ligne en top, donc c'est Wicked en top, c'est un très bon sur le top. Et qui plus est, qui je crois a fait le first blood. Voilà, donc c'est lui qui a fait le first blood, donc il a pu back et prendre directement, il a pris une épée longue. Donc il va avoir une grosse différence de dégâts avec Warwick au début. Puisqu'on voit il a 83, 86 d'AD déjà alors que Warwick en a 65 donc c'est beaucoup. Voilà, on a déjà Nocturne qui se positionne pour le premier gank en haut alors que justement Wicked agresse Warwick, lui fait beaucoup de dégâts. Je pense pas que maintenant va être possible de faire quoi que ce soit. On a un petit bump, voilà, alors, le fail, le fear Ah. du creep, joli. Ouais. Voilà, Nocturne qui s'est complètement foiré sur son gank. D'un côté c'est toujours un peu difficile de la gank hein, Riven avec son escape là. Ouais, ouais, c'est clair qu'une grosse mobilité pour Riven qui a claqué son embrasse d'ailleurs sur le jungle. Peut-être pour le fait que barque plus rapidement, je sais pas trop. Je suis pas convaincu de l'utilité. Alors en mid, Morgana contre Anivia, t'en penses quoi? Bah après ça dépend si comme
le bouclier de Morgana est quand même vachement efficace contre Ouais. le stun d'Anivia, donc ça dépendra aussi de la manière dont elle la joue. Ouais, donc clairement, effectivement, c'est une lane qui peut être, avec ce bouclier, qui peut être totalement favorable à Morgana. Au moins jusqu'à ce que Froggen ait son level 6 et homme bleu. À ce moment-là, ça va changer un petit peu la donne, mais normal, hein, pour Nivea, ça change forcément la donne. Et en bas, alors en bas, qu'est-ce que tu penses de notre lane du bot? Bah, enfin, après c'est mon avis, mais je préfère celle des ennemis. CLG, non? Les C'est ça? CLG, ouais, c'est ça, ouais. Les Ouais, ouais. CLG, bah, je préfère avec le stun de Taric. Je trouve Ouais. que c'est plus efficace comme ça. Urgot a le temps d'arraser la hache quand elle est stun, etc. Mais bon, après, d'un côté, Soraka, elle a un heal quand même assez important. Donc, C'est vrai que elle Soraka reste. est pas trop à la mode en ce moment, parce Non. que c'est un support qui doit forcément rester passif, qui a pas d'agression forcée. Voilà, alors qu'on vient de rater en top le First Blood sur Warwick. Voilà, on vous disait qu'il avait l'avantage, mais Wicked qui était très bien parti en faisant le First Blood et qui avait reboot le premier gank et qui du coup est parti avec un gros avantage. Donc Mais il est voilà. sous la tourelle, le Ouais, Warwick. il a plus ou moins de dive, ouais, c'était vachement bien, très bien joué de la part de Wicked. Voilà, donc après c'est Wicked, c'est un des meilleurs solo top au monde. Et voilà, il est pas à sous-estimer non plus. Et donc voilà, donc Wicked qui part directement avec un gros avantage. Déjà 2-0 pour Wicked, il a fait les 2 kills 2-0 en 5 minutes. Gros avantage. On va voir comment ça va se passer, mais là c'est très bien parti pour les CLGEU. Pour revenir à la lane du bot, donc Soraka qui était un petit peu passé de mode, mais par contre Ashe qui est vraiment très à la mode en ce moment, qui a subi un buff à la dernière update et qui maintenant donne la vision avec sa flèche, qui a un peu plus de HP et du coup qui est revenu vraiment en force avec cette nouvelle skin d'ailleurs. C'est même pas la nouvelle skin métiste. Et voilà, donc du coup la lane Ashe qui peut maintenant bien rester en lane, qui est beaucoup moins squishy qu'avant. Et on a face à elle un Urgot. Alors je sais pas si t'as mis Urgot. Non. T'aimes pas Urgot, voilà. Non, Euh, moi c'est je sort trouve, et enfin, c'est spécial hein, quand même comme perso Urgot. j'arrive pas à le jouer, mais c'est vrai qu'il est super efficace hein, au niveau d'Aras, etc. Ouais. C'est assez impressionnant quand même les dégâts qu'il met. Mais c'est vrai que Urgot c'est pas forcément un perso d'où... Enfin c'est vrai que les premières fois qu'on le jouait, moi je l'ai joué, mais je me suis demandé comment on faisait les dégâts avec quoi. Mais en fait, en y réfléchissant et en regardant un petit peu comment il les build et tout, on se rend compte qu'en fait, c'est pas forcément un carry AD comme peuvent l'être Corki, Ash ou Miss Fortune ou ce genre de choses. Il va être beaucoup plus tanky. Alors que là, on a Nocturne voilà, on a Snoopé dans la jungle qui est venu prendre le bleu, qui se fait agresser par Nocturne. La cage qui lane sur Yellow Pit. Et on a Nivea qui vient agresser Morgana là pour essayer de piquer le bleu. Donc voilà, les gros fights au bleu. Hein. À ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, Morgana qui flash juste avant le stun de Taric. C'est très bien joué de sa part pour éviter de se faire choper. Et le bleu, je pense qu'il va être pris par les Absolute Legends sur ce coup-là. Les CLG qui ont perdu beaucoup de vie pour ça. Voilà. Et donc du coup, il va être pris par Morgana plus tranquillement. Voilà. Euh, donc les fights au bleu, je pense que on va voir de plus en plus ça. C'est vrai que c'est... Alors, est-ce que tu fight au bleu? Est-ce que tu défends ton bleu bec et ongle quand tu joues? En général, comme je joue mage mid, oui. J'apprécie pas vraiment quand on pique le bleu. Parce que j'en ai Ouais. vraiment besoin. Donc, Ouais mais tout à fait ouais, c'est vrai que le bleu est devenu limite plus que le Drake, un endroit où ça va pouvoir lancer les teamfights. Et c'est vrai que c'est assez crucial pour un carry AP, et notamment pour les carry AP comme Morgana, et surtout comme Anivia. Anivia elle va avoir ultra besoin d'un bleu. Et s'il n'a pas son bleu, ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir changer la game. Alors que là il y a la cage qui est sur Riven qui a beaucoup de HP, l'ulti de Morgana, voilà Riven qui va y passer avec l'embrase. Voilà, c'est bien joué de la barre de l'Instinct. Et pas de bol là pour Wicked qui est venu face check le buisson complètement. la compo des sorts de Morgana, c'est super efficace. Ouais, c'est Stun, vrai flack, que... ulti, on a quand même du mal à s'en sortir. Alors voilà, Morgana qui tombe sur Anivia, encore un face check pour les CLGEU. Voilà, justement le bleu on en parlait, là il va y avoir un fight. Mais il n'y a plus le solo top des CLGEU et Anivia a plus beaucoup de HP. Alors qu'en bas du coup il y a Urgot qui a fait le kill sur Soraka. Mais le bleu qui a été pris par Nocturne. Voilà, beaucoup d'actions dans cette game.
Alors que voilà, là c'est Ashe qui se fait agresser sous sa tourelle par Urgot. Urgot qui a une énorme portée. Oui, c'est justement ça que je trouve abusé. Mais bon. Ouais, voilà, c'est clair que là, avec Taric qui est un support très agressif et la race d'Urgot, c'est vrai qu'on peut donner carrément l'avantage à la botlane des CLGU. Et en plus, Yellowpit qui rate pas beaucoup de grenades, du coup, ça donne sa grenade à chaque fois. H qui est vraiment, vraiment dans la mouise. Euh, donc voilà, on a Wicked qui revient en solo top. Et la lane qui se refont un petit peu. Donc voilà, Anivia, on disait qu'Anivia avait vraiment beaucoup besoin de son bleu. Et vous avez vu que les Absolute Legends sont allés kill Wicked en top avant de faire le bleu, alors que le bleu ennemi avait déjà respawn. Mais pour pouvoir faire le bleu adverse plus rapidement et plus facilement, ils ont tué le solo top et ça leur a permis de prendre le bleu adverse super facilement. Donc très bien joué de leur part, ils ont très bien rentabilisé ce kill et une bonne coordination de la part des Absolute Legends. Ça revient en bot pour farm, on va faire un petit point sur le stuff, où ça en est. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu penses du stuff qu'ils ont pris. Pour lesquels, pour lesquels, pour lesquels? Bah par exemple pour la top lane, on a Warwick qui est parti directement sur un linceul de glace, et Riven qui est parti beaucoup plus agressif sur un brutaliseur. Est-ce que tu joues ça, ou est-ce que tu joues ces persos des fois? Non, je joue pas Warwick. J'ai essayé une fois Riven, mais non, mais c'est vrai que je suis pas vraiment. J'ai pas cherché à jouer à tous les persos. Voilà, alors c'est vrai que Warwick là il est parti très tanky, avec beaucoup d'armure dès le départ. Ah, mais ça, ouais, enfin. Généralement, les Warwick que je croise, ils sont toujours tank. Donc après. Ouais, tout à fait, ouais. Il va être très tanky Warwick, il va partir donc ça va lui donner pas mal de mana, et ça va lui donner des cooldowns, et beaucoup d'armure, surtout pour contrer Riven. Alors qu'on a Riven du coup qui est passé en mid, alors je sais pas si c'est un switch définitif ou si c'est juste en attendant Anivia. Bon, je pense que c'est peut-être en attendant Anivia. D'un côté, Euh... Warwick a besoin peut-être aussi d'être un peu tanky, histoire de. Ah mince, pardon, j'ai oublié le mot. D'engage au niveau Ouais, des voilà, tout à fait, fights, ouais, etc. effectivement. Voilà, donc voilà, on a un top, on a Warwick voilà, qui a chopé Anivia, qui lui met l'ulti. Anivia qui s'est fait fear par Nocturne, voilà, Nocturne qui a claqué l'ulti, très bon gang de la part de Nocturne, et Anivia qui va tomber. Froggen qui se fait découper par le double ulti. Très belle coordination de la part des deux. Et donc, justement, on a vu le switch. On a Wicked qui est repassé en mid, puisqu'il a vu que Warwick était très tanky niveau défense physique. Et du coup, ils lui ont mis Anivia en face, mais ça lui a pas réussi. Voilà, donc du coup Wicked qui re-switch entre les lanes, donc c'est bien joué ce switch de lane, sauf que là ça a pas du tout marché ce qu'il voulait faire. Donc là du coup les Absolute Legends qui reviennent au compte des kills un petit peu, 2 pour 3 alors que c'était vraiment très mal parti pour eux. On va voir comment ça se passe niveau farm. Alors niveau farm on a en top lane 90 creeps pour Wicked et 59 pour alors qu'en bas je coupe, on a une agression sur on a la flèche qui est claquée ça suffit pas sur Udyr pour le tuer, sur Urgot pour le tuer, et Soraka qui s'est pris l'ulti d'Urgot et qui est passé du coup. On a beaucoup de dégâts qui sont faits sur Sleeper, le stun sur Sleeper, les bons dégâts d'Urgot. Urgot qui fait beaucoup de dégâts et qui est très tanky. Je sais pas si t'as vu son stuff, il est parti directement sur de l'armure en fait. Ouais, en plus des dommages, ça va être vachement efficace. Voilà, donc déjà qui fait beaucoup de dégâts et qui déjà doit avoir pas mal de kills, donc il a déjà 2-0-1. Et il a 10 creeps de retard sur H, mais c'est pas grand chose. Voilà, et là ça va fight au niveau du bleu, justement ils en ont profité pour tuer Soraka. Et ça va fight au niveau du bleu, Snoopé qui s'avance, Froggen qui s'avance aussi, Morgana qui est derrière, ils ont vu arriver. Ils sont un peu split là, les Absolute Legends. Est-ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose? La flèche de H qui a déjà été claquée, ils ont plus leur flèche. Voilà, le bleu qui a été pris par je sais pas qui, par Snoopé. C'est dommage qu'ils aient pas pu l'affiler à Anivia. Morgana qui claque son ulti en plein milieu, Snoopé qui va y passer, la cage de Morgana encore qui est bien placée. Ça continue, ça poursuit le teamfight. Ça devrait passer pour Urgot qui va peut-être se prendre une cage de Morgana, qui est slow par Nocturne. Voilà, là le fear sur... Voilà, et le deuxième kill qui est pris. Les Absolute Legends qui reviennent très bien là. Très bon fight des Absolute Legends qui vont en profiter du coup pour faire le Drake. Voilà, c'était très bien joué là sur le bleu. Ouais, Nocturne qui a récupéré le double buff, ça va être
c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc effectivement, voilà, on vous avait dit que le bleu ça va, il faut vraiment faire gaffe, il faut essayer de pas se le faire choper, il faut essayer de piquer celui des adversaires, donc c'est ce qu'a voulu faire les CLGU, sauf qu'ils ont été un peu trop greedy sur ce coup-là, ils ont perdu trop de HP, ils étaient mal placés, et du coup ils se sont fait choper par les Absolute Legends. Et là, les Absolute Legends qui prennent un gros avantage de gold en faisant le Drake. Donc très bien joué de leur part. Donc on va revenir un petit peu au niveau farm, tant qu'on a quelques secondes de répit. Donc on a Morgana qui a 108 creeps contre Anivia qui en a 87, donc un petit avantage pour Morgana qui en plus a 1-0. En top on a 80 creeps pour Warwick, on a 110 creeps pour Riven, Riven qui a 2 kills et 110 creeps qui farm beaucoup. Et en bot lane on a Urgot qui a 80 creeps quasiment contre H qui en a presque 100. Donc les creeps qui sont un petit peu répartis de chaque côté plus ou moins également. Un avantage à la top lane des CLGU, un avantage à la bot lane des AL, mais c'est relativement égal au niveau du farming. Mais au niveau des gold total, avec ce Drake qui a été pris, ça va un petit peu changer la donne. Taric, il en a 18. Taric, il en a 18. Taric a 18 creeps. Taric a dû farmer un petit peu pendant que H n'était pas là. Mais effectivement, ouais, Taric a creep. Taric a creep un petit peu. Ça servait à rien, mais bon, c'est pas grave, j'avais juste enfin. Ouais, non, mais c'est vrai, tout à fait. Non, mais si t'as raison, effectivement, du coup, il a pu se payer un cœur gelé plus rapidement, un cœur d'or, pardon, plus rapidement. Et bah, ça va lui faire un peu plus de gold. Non, mais effectivement, ouais. Alors voilà, du coup, Riven qui est revenu en top puisque ça n'avait pas trop réussi à Anivia. Mais là, Warwick, du coup, qui va essayer. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire. Donc là, il ward beaucoup la map. Donc vous avez vu toutes les wards. Regardez les wards les wards vertes qui sont posées sur la map. Vous en avez une ici. Vous avez une ici, vous en avez une ici, une là, une là, une là. C'est assez énorme tous les wardings qu'il y a. Alors que voilà, ça gank en top sur Riven. Riven qui est obligé de flash Warwick, voilà, qui a déjà son cœur gelé. Donc cœur gelé, moi c'est un item que je trouve assez OP. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses de cet item. J'avais pas. Non, je le considérais pas vraiment comme OP, mais bon. Ah ouais. Bah. Bah, D'un côté, enfin, vas-y. comme je te dis, je joue mage, support, Ouais. et des trucs comme ça, donc pas vraiment tanky, etc. Ouais, Mais c'est vrai que quand tu vois cœur gelé sur les persos qui sont tanky, etc. Pendant une période, je crois, peut-être toujours maintenant, Olaf, il en prenait aussi. Ouais, effectivement, tu peux le prendre avec pas mal de persos bruiseurs quand tu te retrouves en fait avec contre des personnages qui sont au corps à corps et qui du coup vont être ralentis au corps à corps. Voilà, réduit l'attaque speed des ennemis de 20%, donc c'est assez énorme. Voilà, donc là Warwick qui va jump sur le Anivia, un bon gank, voilà le triple ulti de Morgana, ulti de Warwick, ulti de Nocturne, ça dive, ça met l'embrase sur l'œuf d'Anivia et la cage qui va être pris, le kill qui est pris par Extinct. Morgana tank. Très bah voilà, ça c'était assez violent au niveau dive, hein. Il a eu aucune chance le Anivia. Alors qu'en bot ça dive la Soraka et la hache qui est tombée, Soraka qui va crever, voilà, Soraka qui est morte, qui s'est fait tuer par Yellow Pit, l'autre kill qui a été pris par Taric, décidément ce Taric il va être super feed. Ça va servir à rien mais il va être feed. Ouais, mais ça doit être vachement difficile quand même en bas, entre le stun de Ouais. Taric et la race d'Urgot. C'est sûr que Nocturne Ils n'est pas doivent pas trop avoir venu aider en plus donc Non, il a pas beaucoup ganké, c'est vrai. Mais d'un côté, ça devait être bien wardé peut-être. ouais, c'est wardé, et puis c'est pas évident, ils ont beaucoup de contrôle donc c'est un petit peu dangereux. Ils ont laissé un petit peu la bot lane se faire. Je pense qu'effectivement c'était plus ou moins leur plan, puisque Soraka c'est vrai que c'est un support qui est assez passif, et donc ils n'avaient pas tellement de volonté d'agresser, alors qu'avec un Taric, Taric Urgot c'est une ligne extrêmement agressive, donc forcément il va falloir tenter l'agression très régulièrement. Pour pouvoir rentabiliser cette lane. Et on a Urgot qui est à 3-1-2 et qui est parti sur linceul de glace en first item. Donc il va être très tanky. On a Froggen. Alors je sais pas si tu vois le build de Froggen de Anivia, qui est parti en first item sur une ceinture de géant, sur des bottes de mercure et sur une larme de la déesse. En effet. Alors qu'est-ce que t'en penses en tant que joueuse de mage? Bah, l'arme de la déesse, je comprends. Ouais. Les chaussures de Mercure, un peu moins, mais bon. Alors je pense Moi, que je suis plus peiné magique, etc. Botte de sorcier. ouais, Enfin, c'est vrai que je là suis du plus coup là-dessus.
ils font le choix de faire un Anivia très tanky. Alors je pense que les bottes de Mercure c'est principalement pour éviter de se faire choper longtemps dans la cage d'Anivia. La cage de Morgana pardon. Il y en a. Et la ceinture du géant. C'est vrai que Frogan est censé être un grand spécialiste d'Anivia, je pense que c'est un grand spécialiste d'Anivia, et il le joue très très tanky. Alors aux IEM de Kiev, si je me trompe pas, il le jouait Warmog Medjay. Warmog Ouais. sur Anivia. Oh. Warmog Medjay sur Anivia. C'est efficace au moins ou... Alors c'est très spécial, puisqu'en fait Anivia quand il respawn, avec son œuf, tu vas avoir les HP de la Warmog aussi dessus. Donc en gros, ils vont devoir enlever 2 fois 3500 HP. Ah. Donc si tu veux, ça va faire énorme. Et donc du coup, au Medjay, tu vas jamais mourir effectivement comme tu as environ 7000 HP. Et donc tu vas pouvoir effectivement stack pas mal avec ton Medjay. On va voir s'il va refaire le même build. Là je pense qu'il est pas forcément parti sur le même build puisqu'il est en désavantage. Et il s'est fait pas mal gank et pas mal deny en mid. Voilà, il est parti encore sur un item défensif. Donc là il a une cape du Négatron. Donc il prend encore plus de défense. Donc il va pas faire beaucoup de dégâts vraiment à Anivia. Il va vraiment jouer très tanky. Et du coup, les CLG qui, à mon avis, vont manquer un petit peu de dégâts avec cet Urgot qui est pas le carry AD qui va deal le plus de dégâts du monde. Et du coup, Anivia qui est parti sur principalement du tanking. Voilà, l'ulti qui est claqué sur la Riven par Maluno. Maluno qui a, je sais pas s'il a style de Drake ou pas, l'ulti de Morgana en plein milieu, l'ulti de Morgana qui va faire très mal. Voilà, l'ulti de Urgot qui est claqué mais qui va être annulé. Et les CLG qui se retrouvent très low HP malgré les heals de Soraka et son ulti. Les Absolute Legends qui font un très bon travail sur le Drake, qui vont finir Taric, voilà, qui va être pris, et Snoopy qui flash de l'autre côté mais qui va quand même être tué par Anivia. Et voilà, donc là il reste plus que Frogan avec un Gush qui est sur lui. Niveau HP je sais pas trop ce que ça donne. Voilà, Frogan qui reste pas mal de HP encore, mais Warwick qui se régène facilement, qui va bien tanker la tourelle, mais là qui va s'en aller, il a plus assez de HP. Très bon fight engagé des Absolute Legends, les CLGEU qui étaient très mal placés. Voilà, Angus qui tank très bien la tourelle. On va essayer de voir la fin de ce fight. Voilà, l'œuf de Frogan qui est claqué. Voilà, tu vois, il a pas mal de HP déjà. Frogan là, il a 1700 HP et ça va pas suffire à le laisser en vie. Les Absolute Legends qui ont réussi à chase et à faire un ace, si je me trompe pas, plus ou moins. Peut-être pas un ace, mais pas loin. Et voilà, un gros avantage là qui a été pris par les Absolute Legends. Très beau teamfight là qui a été fait au niveau du Drake. Donc du coup, Anivia qui n'a fait pas de dégâts, effectivement on a vu que ça réussissait pas forcément a priori. Mais Anivia sans dégâts. Ouais voilà, donc effectivement là ils vont manquer, on a vu hein, sur ce fight ils ont pas mal manqué de dégâts. Du coup voilà, c'est vrai qu'ils ont tanké pas mal, mais en dehors de ça ils ont même pas pu descendre la Soraka ni la hache. Donc voilà, c'est vrai que ça va un petit peu leur manquer. Je pense qu'ils vont essayer de vraiment tirer la partie vers l'endgame. Rien n'est perdu encore, hein, il y a 10 à 7. Bon, il y a 2 Drake effectivement qui ont été... Alors je sais pas par qui a été pris le Drake. Je sais pas si t'as vu Nami par qui a été pris le Drake. Je crois bien que c'est Nocturne qui l'a fini. Tu crois que c'est Nocturne qui l'a fini? Ok, c'est Oui, possible. avec son smite. D'accord. J'ai vu 190 PO donc... D'accord, bah du coup donc 2 Drake qui auraient été pris par les Absolute Legends. Donc du coup là on a quand même un avantage assez important au niveau des goals. Les tourelles, ils ont pété une seule tourelle les Absolute Legends, mais bon ça c'est pas très grave. Les CLG en sont uniquement à 2. Mais c'est vrai que là les CLG qui ont fait le pari d'une team très tanky avec un Anivia tanky, un Maokai qui est pas forcément le perso qui va deal le plus de dégâts, et par contre un Riven qui est parti sur beaucoup de dégâts. Mais un Urgot qui lui va pas faire les dégâts d'un carry classique. Voilà, et encore la combinaison de leurs ultis. Voilà le kill sur le dépop du Urgot avec les deux ultis de Warwick et de Nocturne, donc très bien joué de leur part. Et la cage de Morgana derrière, beaucoup de contrôle de la part des Absolute Legends. Et on se demande pourquoi ils ont pas ban effectivement un de ces persos. Ils se sont retrouvés avec Nocturne, Warwick et Morgana de disponibles. C'est vrai que ça paraît un peu... bizarre. Ouais, ça paraît même carrément bizarre de pas avoir ban un de ces persos. Morgana... Bah ouais, Warwick Morgana... Ouais, ça fait 2 suppresses, c'est vraiment bizarre.
Enfin bon, il croit que ça le réussit pas trop effectivement. On a Nocturne qui est bien feed là, qui est à 3-1-6 du coup maintenant. 3-0 pour Morgana, 4-1 pour Warwick. Juste Soraka qui est à 0-3 du coup pour les Absolute Legends. Alors que de l'autre côté, Taric a pris un kill. Donc ils avaient assez peu de kills et Taric en a pris un. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très joyeux pour les CLG EU là pour l'instant. Et est-ce que tu joues Morgana? Ah oui. Et alors qu'est-ce que tu fais comme premier item? Bon, bah, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais moi, c'est le bâton séculaire. C'est le bâton séculaire, ok. Ouais. Effectivement là elle est partie directement sur first item Zonia. Donc du coup, est-ce que tu fais le Zonia toi en principe Le Zonia, je le fais en deuxième, et après, je fais coiffe de Ramadan. D'accord. Parce Euh, que, en général, avec Morgana, c'est vrai que son ulti est super bien, mais si t'es focus à la fin, bah, t'auras même pas, t'auras même pas le temps que ton ulti se finisse, que tu seras déjà morte. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est efficace. l'ulti, ça va dépendre d'une combinaison d'équipe. Il faut vraiment que l'ulti soit vraiment bien coordonné avec tout le reste de l'équipe. Et là, c'est vrai ils ont à chaque fois réussi à faire vraiment un ulti très très bon en plein milieu de teamfight. Il a très très bien calé son ulti. Et du coup, Surtout avec Zonia, c'est toujours efficace. Hein. ouais, Fiddlestick, il y a aussi Kennen. ouais. Il y en a pas mal qui l'utilisent Zonia. Ouais, c'est vrai qu'il y a tous les persos avec des ultis les persos avec des ultis de zone comme ça qui peuvent continuer à faire leurs ultis pendant qu'ils sont sous Zonia. C'est extrêmement intéressant et c'est vrai que Kennen, Fiddlesticks et Morgana, par exemple, c'est trois bons exemples effectivement de ce genre de choses. Voilà, du coup, voilà la top lane qui est la tourelle en mid qui est tombée pour les Absolute Legends, la tourelle en top qui vient de tomber aussi. Et là, on sent que les CLGU, ils sont pas dans leur assiette. Hein. Ils subissent vraiment la game. Hein. C'est vraiment mal parti pour eux et ils arrivent pas à sortir, à faire une bonne action. Alors, on a Anivia qui est parti sur encore plus de stuff défensif, qui a une ceinture de mercure. Peut-être justement qu'il faut attendre encore un peu de la game pour qu'ils commencent à s'acheter du stuff de dégâts. Et là, par contre, ils vont peut-être retourner la game. Enfin, je sais pas. Ouais, effectivement, je pense que c'est ce qu'ils pensent et ils misent vraiment beaucoup sur ça. Alors après, est-ce qu'ils misent pas un peu trop sur ça? Je sais pas. Mais c'est vrai que là, on a Maokai qui est parti sur un stuff très late game aussi, avec deux items à gold. On a une égide de la Légion. On a effectivement le Anivia qui est parti avec beaucoup de tanking et beaucoup de mana. On a Urgot qui a fini son cœur gelé. En fait, on a juste Riven qui a vraiment. On a deux items de dégâts seulement chez les CLGAU. On a une soif de sang et un brutaliseur. Enfin, deux brutaliseurs. Ce qui fait que tous les dégâts sont laissés à Riven. Et je trouve que c'est un petit peu dangereux. Un petit peu dangereux. Alors voilà, les deux équipes se rapprochent au niveau du Drake. Par contre, c'est Euh, dommage, Maokai, il a que 15 AP, d'AP. ouais, Enfin, moi, généralement, quand je fais les Maokai que j'ai croisés, ils avaient tout le temps bâton séculaire pour faire quand même un peu de dégâts, quoi. Et en ouais. plus de la vie, donc après, je sais pas si c'est un. Alors c'est vrai quoi, il est parti très tanky. C'est vrai que le bâton séculaire ça peut être pas mal sur Maokai aussi, dans la mesure où l'équipe manque un petit peu de dégâts. Là je pense qu'il est parti du fait que effectivement il allait faire juste tanky et jouer sur ses contrôles. Voilà, alors que là il y a les deux équipes qui se cherchent. Ça va peut-être tenter de la chance. On a là c'est le bleu ils sont au bleu là les CLG. La flèche de H qui va toucher justement le Maokai. Warwick qui tape au milieu l'ulti de Nocturne qui est claqué, la cage de Morgana, l'ulti de Morgana en plein milieu, elle va en choper 4 avec son ulti, voilà ça va faire très très mal, le Zonia qui est claqué et Nocturne qui va finir par se faire des pops, voilà, mais derrière Wicked qui se fait des pops par la hache et c'est là pour suivre, voilà, la Morgana qui a des pops la Riven finalement et les gros dégâts de hache là qui sont faits. Encore un teamfight à l'avantage des AL. Alors que Morgana a plus beaucoup de HP, elle va finir par choper Taric avec la cage. C'était super joli cage. Mais derrière voilà la hache qui se fait un petit peu choper par le glaçon d'Anivia, les dégâts. Mais voilà, Anivia qui ne fait pas de dégâts du tout. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que là il lui avait mis le glaçon, le pic et l'ulti et il a pas réussi à le dépop à cause du heal de Soraka. Donc c'est vrai que là
les CLG qui manquent cruellement de dégâts. Et même s'ils ont réussi à choper Nocturne, ils se sont un peu focus au final sur celui qui était assez tanky, parce que Nocturne est quand même assez tanky. Et au final, voilà, ils ont sacrifié 3 personnes pour arriver à débloquer le Nocturne. Du coup, les Absolute Legends qui s'étaient dirigés vers Nashor et qui vont le laisser tomber. Ash qui poursuit le Maokai, mais ça va pas suffire, je pense, pour le tuer. Voilà, le wall d'Anivia pour protéger Maokai, et ça va repartir. Non, le Nashor qui va être abandonné. Le Nashor qui va J'ai être... une question. Oui, vas-y, je t'en prie, mon ami. C'était pour savoir, à ton avis, est-ce qu'ils ont pensé au niveau des dégâts par rapport à l'ulti de Taric ou pas? Alors, Pour rajouter, comme ça, je leur pense rajouter pas du qu'ils aient dégât. calculé leurs dégâts pile avec, enfin, leurs dégâts avec l'ulti Taric. C'est vrai que l'ulti Taric va rajouter un petit peu de dégâts, mais je pense pas qu'ils vont jouer sur ça parce que ça rajoute un peu de dégâts, mais il faut quand même qu'ils aient un petit peu de dégâts à la base pour pouvoir en faire avec l'ulti Taric. C'est dommage quand même, parce qu'en début de game, il était vachement efficace, mais là, du coup, c'est le heal de Soraka quoi, Ouais, qui gagne. c'est vrai que là le heal de Soraka a bien sauvé la hache une ou deux fois. Donc on voit que Soraka est quand même toujours viable. Soraka qui a tous les items à gold. Enfin 3 items à gold. La pioche de Kage, le cœur d'or et la pierre philo. Donc qui va être vraiment donc qui a pu prendre ces 3 items à gold. Donc ça veut dire effectivement qu'elle est assez safe du coup et qu'elle est pas trop inquiétée par le reste de l'équipe. Donc c'est assez bien joué de sa part du coup. Parce qu'elle a vraiment rentabilisé ses items. Elle est partie pour un Shurelia. Voilà, après elle va faire un Shurelia. Le Shurelia qui a déjà été pris par Taric du coup, et pas encore par les Absolute Legends. Mais À côté, Taric, il a pu se faire avec Soraka. ouais, il a fait un kill et il a plus farmé que Soraka. Du coup, c'est vrai il a pris un oracle et il a son Shurelia. Mais avec les gold global du Drake, je pense que Soraka a plus ou moins rattrapé ce qu'avait Taric. Et du coup, ils sont, à mon avis, approximativement égaux niveau gold, voire Soraka en a un petit peu plus. Puisque du coup, elle a pris elle aussi un oracle. Et c'est vrai qu'on a vu la mode, on a vu tout à l'heure, je crois que c'était Maluno qui avait un oracle sur son Nocturne, et Snoopé qui avait un oracle. Ben voilà, Snoopé qui a son oracle sur son Maokai, et du coup on a un double oracle du côté des CLG, enfin un oracle qui n'a pas été encore claqué sur Taric, mais alors je sais pas si effectivement c'est trop le moment de faire ce genre de double achat pas très rentable pour eux alors qu'ils sont vraiment derrière niveau gold, niveau kill, je sais pas. Je trouve pas ça super intéressant. Et c'est vrai que pas encore de Shurelia pour l'équipe des Absolute Legends. Il va leur en falloir bientôt. Et voilà, tu parlais du Rabadon sur Morgana. Effectivement, Morgana qui est partie sur Rabadon juste après son Zonia. Donc qui fera pas a priori de bâton séculaire. Ah bah ça après, c'est selon les joueurs, je pense, hein. Bon, Voilà, c'est vrai que moi, je mais c'est vrai préfère que avoir mais de là la du coup, vie. c'est vrai que le bâton séculaire il faut le prendre en début de game, hein, c'est intéressant, hein. Ouais, avec le catalyseur et tout, oui. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, ça te fait de la paix en fonction des minutes. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de le prendre le plus tôt possible. Le Nashor qui commençait par les Absolute Legends, les CLG qui sont plus ou moins au courant que c'est en train d'être fait, mais qui peuvent pas l'en empêcher. Et le Nashor qui est pris gratuitement par les Absolute Legends qui accroît encore leur avance. Là, je crois qu'ils savent plus trop quoi faire là, les CLG. Ouais, ils l'ont fait vachement rapidement quand même, le Ouais, Nocturne. il faut fait très très vite. H qui a quand même pas mal de dégâts. On va voir le stuff de H. H qui a une lame d'infini, qui a fait un zèle et qui a même pu faire une ceinture de mercure. Alors, je trouve ça vraiment intéressant qu'elle ait pris une ceinture de mercure. Effectivement, je trouve que c'est bien joué d'avoir pris un item défensif comme ça assez rapidement. Ça peut lui éviter d'être focus justement par l'ulti d'Urgot par exemple, ou par un glaçon d'Anivia. Donc je pense que c'est vraiment très très bien joué ça. Après elle va perdre un petit peu de dégâts, mais je pense que là elle en fait quand même pas mal avec le Nashor et tout ça. Mm. Donc ça va lui suffire avec sa lame d'infini.
Et au final elle a 200 creep. Donc elle a bien rattrapé Urgot de loin, même elle a même complètement devancé alors que elle avait 5 kills de différence, quelque chose comme ça. Là elle a maintenant bientôt 50 creeps de plus. Alors qu'on voit qu'on a Wicked qui est à 290 creeps avec sa Riven. Ah oui, oui, il a bien farmé, oui. Voilà, il a bien farmé, il a beaucoup de stuff déjà, il a pas mal de stuff. Mais j'avoue que j'ai pas vu où il a fermé essentiellement en haut, non? Ouais, je pense. Alors voilà, l'ulti là qui claque, l'ulti de Urgot qui est claqué sur Warwick. Il claque tous les ultis sur Warwick. Alors je sais pas si c'est une très bonne idée, du coup les Absolute Legends qui sont en train de revenir en mid. Warwick qui a son ange gardien qui a sauté et là qui va finir par se faire choper. Anivia qui claque sa ceinture de mercure. Warwick qui est toujours vivant et du coup les Absolute Legends qui ont pu revenir dans le fight le pendant que Warwick tankait tout ça. L'ulti de Riven qui est claqué sur la hache, hache qui prend quand même pas mal de dégâts, 2 kills qui ont été faits du côté de CLGU, mais l'ulti de Morgana qui va choper 3 personnes. Derrière l'ulti de Nocturne qui est arrivé. Et là les CLGU qui ont fait 2 kills pour 0. Pour l'instant voilà le bon wall d'Anivia. C'est à ça que va servir leur Anivia tanky. Mais derrière le temps qu'ils mettent pour des pop une Morgana, c'est assez impressionnant. Voilà, et Morgana qui va prendre le kill sur Taric du coup. Et qui va en profiter. Et voilà, Morgana qui tombe finalement. C'est vraiment, c'est assez impressionnant. On a vu là sur ce dernier fight qu'il manquait vraiment beaucoup de dégâts quand même. Taric, il a été un peu trop présomptueux là. Parce que... Ouais, après c'est pas Ok, très grave, effectivement ils ont tué un support, mais c'est vrai que Morgana a bien joué sur ce coup là, de claquer son Zonia en attendant que ses CD reviennent, et derrière de claquer sa cage pour pouvoir tuer Taric. L'ulti de Urgot qui est claqué sur la Soraka qui finit par se faire tuer, et la tourelle qui tombe, un bel ulti d'Urgot là qui a récupéré son ulti. Les CLGU qui se réveillent un petit peu là enfin. Ouais, la Riven elle est horriblement efficace pendant les teamfights. Ouais, c'est vrai que là elle a chopé la hache, elle l'a découpé. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal joué de faire sauter l'ange gardien du Warwick au départ. Après c'était un petit peu risqué, mais ils en sont sortis. Les Absolute Legends, ça a été un petit peu trop avancé. C'est vrai que là ils ont peut-être fait un excès de confiance avec le Nashor qu'ils avaient fait et l'avance en kill qu'ils avaient fait. Un petit excès de confiance pour Warwick. Et du coup il a vraiment overextend, il s'est fait choper tout seul, comme un con. Oui, mais faut pas qu'ils recommencent ce genre d'erreur parce que sinon ça peut leur coûter la game. Ouais, clairement là, les CLGU, c'est pas forcément le genre de team auquel on peut laisser ce genre d'opportunité. Vraiment, c'est pas, comme dirait si bien un confrère commentateur, il est pas là pour couper des bûches, mais pour envoyer, non, pour couper du bois, mais pour envoyer des bûches. Et effectivement, ouais, ils sont pas là pour rigoler. Les deux équipes sont pas là pour rigoler. Et les Absolute Legends qui partaient pas du tout favoris dans cette game, qui là quand même mènent clairement la game. Mais attention aux CLGU qui ont pas dit leur dernier mot. Et quand on voit le stuff de Riven, effectivement, on peut se dire qu'ils ont vraiment pas dit leur dernier mot. Donc voilà, là on a effectivement on parlait du endgame et des CLGU qui attendaient cet endgame. Voilà, là on voit Anivia. Alors voilà, qu'est-ce que tu penses du coup du stuff d'Anivia maintenant? Ah, attends, je regarde, j'ai pas eu le temps de la voir. Ah oui, là, oui. Oui, en effet, oui, là ça commence à bouger. Voilà, donc Anivia qui est parti sur un bâton de l'archange. Un bâton de l'archange qui convertit votre mana en AP. Donc c'est vrai qu'il a pu stack sa larme de la déesse. On voit qu'il a 900, donc il a stack au maximum. Il a pas stack au maximum encore sa mana, mais il a 908 de mana sur 1000. Donc ça fait déjà un gros stack. Et derrière il est parti sur un rabadon. Donc voilà, là il va commencer à faire des dégâts. Enfin, j'ai envie de dire, à 35 minutes de jeu. Ouais, mais d'un côté, c'était peut-être justement plus judicieux d'abord prendre les défenses et ensuite les dégâts. Hein. Voilà, alors effectivement, alors peut-être qu'il a peut-être pris un petit peu trop, il a peut-être effectivement peut-être un petit peu trop appliqué ce que tu dis, mais effectivement à partir du moment où vous êtes mort, vous pouvez plus faire de kill. Moi je pars de ce principe là, donc effectivement il faut prendre des défenses, il faut prendre de la résiste, et ça sert à rien d'avoir beaucoup de dégâts si vous vous faites tuer en moins d'une seconde au début de chaque fight. Voilà, donc là ça se rapproche, je sais pas par rapport au timing du Nashor, non le timing du Nashor est pas encore bon. Ça va se rapprocher pour le bleu. 39,08 je crois bien. 39,08. 1 minute 30 donc pour le Nashor, donc ça se rapproche un petit peu. Les Absolute Legends qui attendent le Nashor. Les CLGU qui sont pas loin, voilà, qui sont CV.
Ça se rapproche, ça va fight ton Nashor là, ils veulent pas le laisser là, ils ont pas intérêt à le laisser le CLGU. Là s'ils laissent ce Nashor encore une fois, ils sont vraiment dans la mouise là. Et là ça attend au Nashor, ça attend au bleu aussi, le bleu qui va... Alors qui c'est qui est le bleu? Non c'est bon, je crois que c'est Anivia qui a eu le bleu, je vais pas dire de bêtises. Ouais je crois que c'est Anivia qui a eu le bleu. Morgana qui a failli KS le bleu. Et là les Absolute Legends qui engagent bien le flash de Warwick à travers le mur. L'ulti, là encore le combinaison d'ulti. La cage de Morgana et elle va faire son ulti en plein milieu. Voilà, on parlait de cette combinaison d'ulti très bien, très bon engagement. Voilà, Maokai qui va tomber en premier derrière. On a Riven qui essaie de découper tant bien que mal. On a Anivia qui revient et un kill qui a été fait. Alors un kill pour 1, 2, 3 ultis. C'est un peu risqué dans la mesure où le Nashor va pas tarder à respawn. Mais c'est quand même pas mal joué parce qu'ils ont forcé justement le Urgot Tabak et Maokai qui est mort dans l'affaire. Donc à ton avis, pourquoi ils ont focus Maokai? Bah moi ce que j'avais vu surtout c'est qu'ils avaient fait les ultis sur Riven, mais je l'ai peut-être mal vu, mais à l'origine ils attaquaient un peu Riven, non? Alors ils attaquaient Riven et après ils sont allés sur Maokai, bah... Ouais, donc en fait c'est vachement intéressant de tuer Maokai, tout simplement parce que Maokai a un smite aussi. Ah oui, pour éviter qu'il Pour éviter de se faire steal le le Nashor. D'accord. Donc ils en ont vachement profité du coup de faire Nashor pendant que Maokai était pas là. Ils ont eu un free Nashor. À partir du moment où le jungle n'est plus là, ça devient très difficile de faire un Drake ou un Nashor. Puisque quand même le smite fait un bon burst de dégâts sûr en fonction de niveau, donc fait à peu près à ce niveau là, je crois que c'est dans les 800 de dégâts. Voilà, donc on l'a 845 de dégâts pour Nocturne. Donc voilà, 845 de dégâts cash instantanément sur un creep, c'est assez important. Et c'est vrai qu'il pourrait style le Nashor s'il n'était pas mort. Mais là ils ont bien joué, ils ont tué le Maokai, et ils sont partis faire Nashor. Un deuxième Nashor qui est pris pour les Absolute Legends qui enchaînent là au final. Qui se laissent pas faire par la remontée des CLG, qui sont partis sur un peu plus de dégâts, là, du coup les CLG là, qui rivalisent niveau dégâts maintenant avec des Absolute Legends. Donc du coup là un Drake qui est donné un petit peu gratuitement là par les CLG EU. Je sais pas si c'est un manque de warding ou vraiment si c'est l'Absolute Legends qui ont là complètement des wards. Et c'est vrai qu'on voit plus aucune carte, aucune ward sur la map de la part des Absolute Legends. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup de la part des CLGU, mais je pense qu'il en reste plus beaucoup. C'est vrai que c'est un peu... c'est la guerre anti-ward. Ouais, c'est la guerre des oracles effectivement, et moi je trouve ça un peu inquiétant en général quand ça arrive à ce moment là, parce qu'on voit vraiment plus aucune des deux équipes ne sait ce qui se passe, ne sait où ils sont. C'est un peu au premier qui va trouver l'autre quoi quand même. Et là si effectivement comme les Absolute Legends vous êtes des gros fourbes, vous choisissez le chemin le moins probable. Vous allez dans la jungle adverse et vous attendez qu'il y en ait un qui arrive pour le choper. Alors je sais pas si ça va marcher. Et là ils font vraiment les fourbes. Dans la mesure où ils ont l'avantage et où les tourelles. Voilà, attention, l'ulti sur le Maokai. Voilà, l'ulti sur le Maokai de Warwick. La cage de Morgana qui va choper le Maokai. L'ulti de Nocturne derrière sur Maokai. Maokai qui va se faire dépop instantanément. Voilà, le fear de Nocturne. En plus, Warwick qui reste en milieu, qui tank très bien. Malgré le stun de Taric. Et Maokai qui s'est refait dépop encore une fois. Maokai qui est très important dans le teamfight avec son ulti. Qui va pouvoir réduire les dégâts de 20%. Je crois avec son ulti, si je ne me trompe pas à peu près. Donc du coup il va être très important dans le teamfight, et à chaque teamfight ils perdent le Maokai, et Maokai qui se fait choper au final. Je pense que là c'est plus un très bon positionnement des Absolute Legends plutôt qu'une erreur des CLG. Et les CLGU qui pouvaient pas savoir qu'en passant, qu'en rasant son mur elle allait se faire choper par 3 ultis derrière. Le pauvre Maokai. C'était une bonne surprise. Voilà, ouais, c'est un peu les pochettes surprises, et Warwick qui tank juste tout. Ah, il a un vol de vie impressionnant. Fait masse dégâts. C'est assez impressionnant. Moi je suis un gros fan de Warwick aussi. Je dois reconnaître que Warwick c'est le personnage avec lequel j'ai le plus de victoires en classé. Et encore l'ulti de Warwick qui est claqué sur la Riven. Alors sur Riven, ouais, alors là un petit peu dans le dive qui est tenté, mais Warwick qui voilà, du coup derrière ça chope
Ça chope l'ulti de Morgana, ça va choper 3. Voilà, ça en chope 3 avec l'ulti de Morgana, les bons dégâts qui sont faits sur Urgot. Urgot il va finir par tomber. H qui finit par dépop Urgot. Morgana qui se fait tuer par Wicked. Wicked qui tue H aussi derrière. Warwick est toujours en vie. Wicked qui a son ange gardien qui claque. Il reste Soraka et Nocturne derrière. Nocturne qui va essayer de tanker un petit peu tout ça. Il fait quand même de bons dégâts. Il fire le Maokai. Il va réussir à tuer le Maokai. Voilà, très bon dégâts. Voilà, Riven derrière qui va dépop le Nocturne. Et derrière, c'est Anivia qui va poursuivre la Soraka. Donc ça fait 3 kills pour 5. Voilà, maintenant. Voilà, donc là, un ace pour les CLGEU qui reviennent un petit peu là. Mais bon, qui ont leur lane qui sont toutes push. Et qui peuvent de toute façon plus vraiment push leur lane. Mais c'est vrai que le Warwick, le deuxième engage du Warwick, il a été un petit peu prétentieux, je trouve quand même. Ouais, un peu trop. Il a sauté sur Riven avec Soraka, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle a déjà, elle avait utilisé son Shuria ou pas avant? Alors je sais pas trop, je crois que oui, je crois qu'il avait utilisé justement pendant le fight juste avant. Ah, bah du coup, d'où le fait qu'elle a pas pu. Mais voilà, elle avait utilisé dans le fight juste avant, alors que c'est la fête chez moi. Et du coup voilà, donc là les CLG qui en profitent pour casser un inhib et pour se donner un petit peu de répit. La game qui est un petit peu relancée là du coup après ce fight. Ils ont bien joué là, vraiment Anivia et Riven, ils sont pas commis sur la défense. Dès qu'ils ont eu fini leur kill, ils sont partis directement pour péter l'inhib. Voilà, c'est bien joué. Et c'est vrai que Riven découpe vraiment vraiment très très fort quoi. 340 creeps, 6-3-6 pour Wicked, il fait vraiment très très mal quoi. C'est vraiment le café avec sa Riven. C'est vrai que je pense que Warwick a voulu essayer de le suppress pendant que les autres engageaient un petit peu le fight. Je pense que c'était ça l'idée. De le garder un petit peu de côté, mais au final les autres ils sont retrouvés plus ou moins sans tank, même si quand même Nocturne est assez tanky, on voit il a quand même pas mal de stuff à tanky Nocturne, mais du coup les autres qui sont un petit peu commit, qui sont un petit peu pris de dégâts derrière parce que maintenant les CLG ils ont maintenant des dégâts. Anivia qui a son Rabadon et son bâton du vide en plus de son bâton de l'archange, donc il va quand même commencer à avoir pas mal d'AP. Et voilà, bah ça découpe, ça rigole plus là, ils rigolent plus les CLGEU, ils les ont laissé rigoler un petit moment là, les Absolute Legends. Voilà quoi, ça rigole plus. Alors, on a Soraka qui est parti sur Zerald, le blason de Zek. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet item? C'est un des nouveaux items qui est apparu il y a pas très longtemps. Le blason de Zek. Ouais. Moi je vois la ferveur de Stark en... Ouais, alors c'est le même icône que la ferveur de stack, mais si tu regardes dessus, ça va pas être le même... 15 cooldown réduction. Ah bah excusez-moi, mais je connaissais pas celui-là. Et ben voilà, donc du coup c'est un nouvel item qui a remplacé la ferveur de stack, qui n'existe plus. Et qui va se faire avec le... Oui, il a l'air intéressant. Un cœur d'or, voilà, qui va se faire avec un cœur d'or et qui va pouvoir amener, si je me trompe pas, je suis pas un grand spécialiste des supports, mais qui va pouvoir amener à faire un autre nouvel item aussi, je me rappelle plus de son nom, mais l'espèce de petit oiseau qui donne un bouclier là. Ah oui, ah je sais. Ah non attends, je sais, c'est avec un cœur d'or et avec l'espèce de ceinture là. Ouais. Ah je me souviens plus. Oui, je le fais tout le temps. Ah. Tu le fais tout le temps et tu t'en souviens plus. Frustration, je ne sais plus comment il s'appelle. Un truc avec Solari ou Iron ou je sais pas quoi, non? C'est pas Iron Solari ou un truc comme ça? C'est ça. Donc là on a la flèche de H qui est claquée sur Urgot, l'ulti de Yantian sur Maokai qui est souvent focus dans les teamfights, qui va être focus en premier mais qui va finir par être dépop. Là il tente quand même un peu Nocturne qui va se faire pas mal dépop. L'ulti de Morgana qui est claqué, qui va choper toute l'équipe. Voilà, 2 kills de Morgana quasiment. C'est H qui va prendre le kill sur la Riven là, qui se fait dépop par Warwick. 3 kills qui ont été pris pour 0 pour les Absolute Legends. Un teamfight très bien engagé derrière. Ça va pas se commit, ça va faire Nashor je pense. Et là les Absolute Legends qui reviennent complètement. C'est Solari. Voilà, Solari, je savais qu'il y avait un truc comme ça. Voilà. Et voilà, derrière c'est bien joué. Attention, il y a Anivia qui va peut-être essayer de déranger un petit peu Nashor. Anivia qui est pas très bien placé. Il va taper juste la ward. Et voilà, là c'est Tariq qui se fait choper. Anivia qui prend les flèches de H, qui prend cher. Et qui va mourir pour rien dans le vide. Voilà, et Tariq derrière qui back mais qui va se refaire choper par H. H qui fait de bons dégâts maintenant, qui a beaucoup de stuff.
le stun sur Taric, mais quand même ça va pas suffire. Est-ce que ça va suffire? H qui continue à poursuivre Taric. Le Nashor qui a été fait entre temps par les AL, et les AL qui continuent à conforter leur avance. Et la H qui est sous la tourelle, qui va se faire stun sous la tourelle, peut-être non, qui va finir par tuer Taric, qui se fait stun sous la tourelle, mais ça va pas suffire pour la dépop. Et là, les Absolute Legends qui font l'ace et qui tankent la tourelle. Warwick qui prend très peu de dégâts. Et c'est Soraka qui est en train de dépop la tourelle. Pas tellement en fait. Mais voilà, donc là les Absolute Legends qui en profitent du coup pour faire le nib. Est-ce qu'ils vont pouvoir finir la game sur cette action? Est-ce qu'ils vont finir la game sur cette action? Non, ils vont pas finir la game, ils ont plus tellement de creep. Là aussi c'est prendre la décision de finir la game à ce moment là ou pas, d'attendre. Bon là c'est vrai qu'ils ont vu le respawn des autres et du coup ils se sont dit on va laisser tomber, on va défendre et on fera la game à la prochaine action. Et là notre Nashor qui a été pris pour les Absolute Legends, alors là on n'a pas le compte de gold global, mais ça doit quand même être assez important puisqu'il y a maintenant 8 kills de différence, 3 Nashor et ça doit bien faire 3-4 Drake aussi qui font. Donc c'est vraiment beaucoup. Et du coup bah, les Absolute Legends, bah, Warwick qui savait plus trop quoi faire comme stuff, qui était full stuff, qui du coup il a fait son rasoir sanglant de Madred et ceinture du géant, donc le stuff de Warwick qui est juste complètement insane. Il y a un cœur gelé, un ange gardien, un bout du rouleau, un rasoir sanglant de Madred et il va faire une ceinture de géant, je sais pas ce qu'il va faire derrière, peut-être une cape solaire. Mais c'est assez insane son stuff là. Et voilà, là on voit, alors vous regardez sur l'écran du stuff et des creeps, on voit que tous les Absolute Legends sont quasiment full stuff, alors que c'est pas encore le cas des CLG, et loin de là même. À part pour Riven bien sûr. Riven 360 creep. Voilà, Maokai elle a l'air un peu en retard quand même. Qui s'arrête pas. Wicked qui est connu pour farm, hein, connu pour farm beaucoup. Et qui bah là fait quand même c'est un des seuls des CLG qui est en positif, qui est à 6-4. Mais c'est vrai qu'ils ont reposé pas mal de choses sur la Riven. Mais Riven, une fois qu'elle est contrôle, bah, elle est contrôle quoi. Donc elle peut dépop dans la mesure du possible, un ou deux carries, mais après c'est vrai qu'il y a Warwick qui est derrière extrêmement tanky qui va faire pas mal de dégâts. Morgana qui à chaque fois fait un ulti, c'est assez impressionnant les ultis qu'elle fait, elle chope minimum 3 personnes à chaque fois. Et alors Morgana qui est partie sur un bracelet de feu mortel. Est-ce que tu prends un bracelet de feu mortel avec Morgana aussi toi? Non, je le prends avec Veigar. Mais pas avec Morgana. Alors je pense qu'elle a pris ça parce que les autres ont vraiment beaucoup de HP. Tout le monde s'est orienté vers des HP. Non mais c'est vrai que face à une team comme ça, c'est quand même assez efficace. Ouais, c'est vrai. Et puis ça donne quand même, mine de rien, ça donne quand même 60 d'AP. Et ça donne du cooldown de réduction. Donc Morgana qui a quand même 673 d'AP. Donc c'est assez énorme. Son ulti va être... c'est assez énorme. Alors que Anivia, alors je sais pas combien Anivia, on le voit pas là sur l'écran, je sais pas, j'ai paumé Anivia. Là, 457. 457 d'AP, donc voilà, Morgana qui a juste 200 d'AP de plus qu'Anivia. Donc c'est assez énorme. Bon après Anivia a quand même une ceinture de mercure et un peu plus tanky que Morgana, mais quand même quoi, Morgana a quand même pas mal de résist. Morgana qui a 145 de défense physique et 127 de défense magique. Le Shuriel qui est claqué des deux côtés, le wall d'Anivia qui va fail complètement. Et pendant ce temps là, à Panama, Warwick pêché. Warwick tranquillou de son équipe 4 en 5 et qui est en train de détruire l'ennemi. Mais là Warwick voilà, qui va se rapprocher pour le fight qui a été fait. Anivia qui a fait un kill vite, Morgana qui chope 3 personnes encore. Là c'est voilà, c'est Soraka qui prend pas mal de dégâts. Ça va dive le Taric qui va finir par mourir. Warwick qui est sous la tourelle qui va finir par dépop l'ange gardien de Riven qui a dépopé l'ange gardien Warwick aussi. Nocturne qui a fini par prendre le kill sur Urgot. Et ça fait 2 kills partout, un kill partout. Un kill partout là, voilà, donc là c'est 4 vivants contre 4 vivants. Anivia qui prend pas mal de dégâts, l'œuf d'Anivia qui est claqué, mais Warwick qui a plus de HP qui se fait heal in extremis par
Soraka. Derrière on a Nocturne qui va tomber, voilà Nocturne qui tombe. Derrière ça va être Warwick qui va tomber et les CLG là qui font pas mal de dégâts. Et pendant ce temps Morgana qui push qui a déjà détruit une tourelle. Je me demandais où était Morgana et effectivement elle est là en train de push. Elle va péter une première tourelle, elle va peut-être péter une deuxième tourelle, voilà deuxième tourelle qui tombe elle va mourir. Mais les CLG qui n'ont plus de tourelle à leur Nexus. Et tous les creeps, toutes les lanes qui push. Alors là ça va être très difficile, il va falloir défendre et en même temps attendre le repop. Ça va être très très dur là pour les CLG de défendre contre ça. Voilà, on voit que ça ping un petit peu là, voilà, ils veulent défendre, ils veulent casser en fait la dernière tourelle, le dernier inhib pour que les CLG soient vraiment acculés par les super creeps. Et là du coup les CLG qui tentent d'avancer pour essayer de péter un inhib, mais c'est trop tard là, c'est trop tard, ils devraient back, ils devraient back là, c'est pas bon, ils ont respawn. Il vaut mieux qu'ils défendent là, ils vont finir par se faire péter par les super creeps là, leur Nexus. Ils tentent les CLG, je pense que c'est un peu désespéré comme tentative là. Voilà, ils tentent de casser l'inhib, je sais pas si ça va être très rentable à ce qu'ils font. Bon, ça défend à peu près, normalement chez eux. Voilà, ils cassent un inhib. Attention, la flèche qui est claquée sur le Taric, ça va pas commit là, outre mesure. Ah, le Shurelia qui est claqué, est-ce que ça va tenter le fight de V3? Non. Voilà, Anivia qui met son ulti en boucle, Anivia avec un bleu et l'arme de la déesse qui met son ulti en boucle. Voilà, Anivia qui a pris sa Warmog définitivement. Donc tu vois, je t'en parlais de la Warmog sur Anivia. Effectivement, Anivia a 3000 HP. Donc Anivia qui va être dur à dépop là pour les Absolute Legends, mais je sais pas si ça va suffire. Belle remontée là quand même des CLG là qui s'accrochent là, on sent le mental qui joue là aussi. On sent vraiment le mental. Là ça va se jouer, c'est vrai que là, notre équipe aurait vraiment lâché l'affaire avant. Et là ils se sont fait péter leurs inhibs, ils ont perdu au niveau du compte de gold global largement. Ils ont perdu 3 Nashors d'affilée et derrière ils désespèrent pas, ils sont revenus à 5 kills de différence alors qu'il y en avait une dizaine tout à l'heure. Ils ont fait un très bon teamfight et ils désespèrent pas. Là le Nashor qui a respawn, mais il n'y a aucune des équipes là qui veut tenter d'aller le faire, les deux équipes qui veulent essayer d'en finir. Là les Absolute Legends qui sentent que la game dure en longueur et que là il y a la moindre erreur des Absolute Legends, là c'est la fin de la game pour les CLG. Est-ce que ça sera l'erreur? L'ulti de Nocturne qui est claqué sur Anivia, qui est fear du coup, Riven qui est en plein milieu qui découpe, mais Warwick qui avait derrière beaucoup de gros dégâts de hache sur Riven qui n'avait plus son ange gardien. Voilà, derrière c'est Maokai qui se fait des pops, c'est Urgot qui se fait des pops et c'est 3 kills pour 3 kills pour 0 pour les Absolute Legends qui vont finir ce game. Voilà, GG les Absolute Legends, la game qui était très serrée. Une belle game. Très intéressante. Très intéressante. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de cette game, Nami? Je sais de jouer Morgana comme ça. Voilà, effectivement. Morgana qui a vraiment très bien joué son coup, qui a fait des ultis assez monumentaux à chaque fois. Et c'est vrai que les CLG qui manquaient vraiment beaucoup de dégâts en début de game, hein, moi je les voyais vraiment perdants beaucoup plus tôt. Et ils sont revenus complètement à la fin quand même. Ah, ils ont misé vraiment sur le stuff tanky. Ouais. C'est impressionnant, oui c'est vrai que c'était assez impressionnant comme ils ont remonté. Enfin Anivia quand elle a commencé à avoir des dégâts. Ah ouais non c'était plus la même en teamfight après, hein. C'est vrai que... Ouais non. C'est vrai que c'était plus la même en teamfight, là les Absolute Legends il la ramenait moins, mais ça aura pas suffi pour faire cette victoire. Effectivement Maokai qui disait à la fin qu'il lui manquait 5 minutes, et effectivement je pense que un teamfight gagné pour les CLG ou 5 minutes de plus à stack un petit peu de dégâts pour les CLG, ça aurait peut-être une victoire de leur part. Donc les Absolute Legends qui ont bien fait de finir la game maintenant. Écoute, je suis content de commenter cette game avec toi, Nami. Ah moi aussi. Et puis bah écoute, j'espère à bientôt. Ah bah oui bien sûr. Et à bientôt à vous aussi, j'espère que ça vous aura plu. Ciao. Bye bye.